parler, c'est quand même pas confirmé. C'est pas sûr, madame. C'est pas sûr encore, là. Les pompiers entreprennent des recherches dans les décombres. Jean-Claude Jobin a vu son cousin pour la dernière fois à 17 heures. Ce dernier s'est ensuite rendu chez son père avec qui il a passé la soirée. Voyons, écoutez, le baseball, c'est un an le quart. Ça a fini à 14 heures de manche. Après ça, il est parti pour revenir à la maison. Oui, il dit, il va attendre, coucher demain, un ouvrage à faire. Il fallait aller au magasin, il fallait aller à l'hôpital demain. Il vous a dit qu'il rentrait se coucher? Ben oui, son char est là. La famille continue d'espérer qu'il ne soit pas à l'intérieur. Sa chambre à coucher était au 2e étage et il n'y a plus de 2e étage. On souhaite qu'il ait rencontré des amis en rentrant chez lui et qu'il soit sorti avec eux. Mais la voisine qui a appelé le 911 a elle aussi un mauvais pressentiment. Nous, il était à peu près vers 2h, 2h05, c'était déjà en flamme. Et vous craignez vraiment pour le pire compte tenu du fait que sa voiture est dans l'entrée? Sa voiture est dans l'entrée actuellement. Si sa voiture est là, il est là. La voisine a raison. Jocelyn Goulet était bel et bien rentré chez lui. À 3h30, après 1 heure de recherche, les pompiers vont découvrir la victime calcinée sous les décombres. Elle est sous les décombres. Il y a une part... Elle est un peu calcinée. Elle est sûrement morte par asphyxie. Mais c'est des déductions. Ce sont vraiment des déductions parce que les enquêteurs sont toujours incapables de déterminer si la victime a été emportée dans son sommeil ou si l'homme est mort en tentant de sortir. Il faudra attendre les résultats d'autopsie et les analyses chimiques avant de savoir ce qui s'est réellement passé. Une hypothèse toutefois, l'homme était un fumeur et la famille croit qu'il aurait pu s'endormir avec une cigarette allumée. Luc Grenier, Le Grand Journal, à Val-Bélair. Et l'enquête a évolué. Aujourd'hui, les enquêteurs de la Sûreté du Québec analysent 3 hypothèses. Un mégot de cigarette oublié, un rond de poêle laissé allumé ou encore un problème électrique puisqu'il y avait des réparations en cours dans la maison. À Beauport, maintenant, il y a un... Quartier. Est-ce la fin des cours de conduite obligatoires pour les jeunes? Simulation spectaculaire d'un sauvetage, un catamaran en difficulté sur le fleuve. Que feront les amateurs s'il s'est endormi avec une cigarette ou encore si le feu a éclaté à cause justement des travaux? Les pompiers de Val-Bélair ont été alertés à 2h24. Déjà, le feu ravageait complètement la petite maison de 2 étages. D'ailleurs, tout le deuxième s'est effondré sur le plancher du premier. Il a donc fallu, selon les témoins, que le feu éclate bien avant que l'alerte ne soit donnée. Ils mettent parti de chez nous d'un an et quart, écouter le baseball. Demain, on a fait des commissions avec lui, tout, puis... Voilà, c'est ça. Parce que le feu a pris naissance vers 2 heures, à peu près. Peut-être. Si ça prend en bas, puis la boucane, il est suffisant en haut. Là, il a brûlé, puis ça tombe en bas. Là, ça chante en arrière. Lorsque les pompiers sont arrivés sur les lieux 6 minutes plus tard, il n'y avait rien à faire pour sauver la petite maison. Des voisins sont venus leur dire qu'il était possible que le propriétaire, Jocelyn Goulet, 34 ans, soit demeuré prisonnier des flammes. Le feu était tellement violent que c'était impensable d'essayer d'y entrer. Le combat contre l'incendie n'a pas été tellement long. Le feu a tout ravagé et les pompiers n'ont eu qu'à arroser les tisons pendant une trentaine de minutes. Lorsque le feu a été éteint, les pompiers ont fouillé les décombres. Ils cherchaient le corps de la victime. Ils l'ont trouvé complètement calciné tout près de la sortie avant de la maison. Était-il couché dans sa chambre au 2e ou a-t-il tenté d'échapper aux flammes? Ce sont là des questions qui vont demeurer sans réponse. Le décès de Jocelyn Goulet est purement accidentel, mais les policiers vont quand même attendre l'autopsie avant de se prononcer. Ça peut être la cigarette, ça peut être un tas de choses. C'est trop tôt vraiment pour dire même à quel endroit, tellement que c'est brûlé. La cause de l'incendie demeure inconnue. Les enquêteurs de la Sûreté du Québec n'utiliseront pas de chimistes compte tenu de l'état de destruction de la maison. Les pertes sont évaluées à environ 40 000 $. Jacques Tisdale, TVA, Val-Bélair. Il tentait d'échapper aux flammes. C'est une voisine qui a alerté les pompiers. À leur arrivée, le feu faisait déjà rage à la grandeur de la maison. La toiture s'était même effondrée. Une enquête est en cours, mais elle risque d'être compliquée. La maison est une perte totale. Une autopsie sera faite demain. On est habitué.